Bonjour, je me suis paré de mes plus beaux atours là, avec un t-shirt offert par Panini Comics parce que je suis un vieux sponsor, pas du tout, pour parler des fascicules de septembre. Les fascicules de septembre sont sortis la semaine dernière en fait, au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est sorti là. Pas grand chose de foufou ce mois-ci, mis à part peut-être la sortie de Ten of Swords. Alors moi j'ai plus tendance à dire X of Swords, mais on doit dire Ten of Swords, qui remplace les Dawn of X chez Panini. Donc les deux numéros qui sortent en même temps à 16 balles, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard. Au niveau des fascicules, ce mois-ci c'est pas la grosse folie. Alors on va commencer avec Avengers Universe qui est juste ici. À l'intérieur, vous avez Avengers numéro 43, donc qui continue l'histoire du Phénix, hein, qui cherche un nouvel hôte. C'est toujours aussi peu bon, hein, c'est signé par Jason Aaron. Iron Man n'est pas là. Iron Man a une pause. Et c'est remplacé donc par un épisode supplémentaire de Thor. Donc vous avez deux épisodes de Thor, le numéro 12 et le numéro 13, qui sont vraiment très bons, hein. C'est toujours signé par Donny Cates, c'est dessiné par Nick Klein. Moi il y a des pages qui m'ont fait marrer, genre ça c'était plutôt cool. Ça continue l'arc avec Donald Blake, l'arc qui s'appelle Le Chasseur en VF, donc Prey en VO. Que j'ai fini en VO récemment et que j'ai trouvé bon. Vraiment, le run de Case, j'aime beaucoup. Alors, on retrouve des personnages. Je vais pas vous montrer cette page que j'ai sous les yeux, mais je la trouve incroyable. Je la trouve trop cool. Et j'aime beaucoup le travail de Nick Cage sur Thor. Par contre, c'est vrai que sur Avengers, Jason Aaron et là c'est Javier Garron au dessin, bah c'est pas la grosse folie, hein. Et ça, vous aurez encore droit au mois prochain, hein, sur l'histoire du Phénix. Ça continue le mois prochain, ça se terminera le mois prochain. Et ce sera le moment de lancer aussi, alors je sais plus si c'est le mois prochain ou le mois suivant, mais il y aura le fascicule Heroes Reborn à 16 balles qui sera là pendant 3 mois, qui prendra la suite donc de cet arc sur Phoenix par Jason Aaron. Voilà, que vous dire de plus? Donc là-dedans, en fait, si vous connaissez un peu Jérémy Manès, c'est le Jérémy Manès Show là-dedans. Tout est signé Jérémy Manès à l'intérieur. C'est assez incroyable. Alors Jérémy Manès, il est à la fois, je sais pas si on dit éditorialiste en fait chez Panini quand on écrit les éditos, enfin oui du coup. Mais il est aussi traducteur, hein. Il traduit pour Panini, mais pas que. Récemment, il y a eu Hellblazer, Rise and Fall, dont j'avais parlé dans une vidéo du dimanche. Je me demandais si j'allais en faire une vidéo, j'en ferai pas au final parce que j'ai pas été emporté par le récit. Ça démarrait plutôt bien, mais il y a un moment, j'étais perdu dans le truc et j'ai pas apprécié la fin. Donc bon, franchement, j'étais arrivé à la moitié du volume. Je me suis dit je vais l'acheter, et puis finalement non. Voilà, c'est pas mal hein, pourtant. Hein. C'est Tom Taylor donc de Injustice et Deceased qui est au scénario et c'est Derek Robertson au dessin. Et c'est Jérémy Manès donc à la traduction. Et donc là-dedans, dans l'introduction de ce numéro-là, qui est ici, ce qu'il faut savoir, en général ces trucs-là on les lit pas trop, hein. C'est juste un résumé de ce qui s'est passé avant, sauf les mecs qui découvrent, ça n'a pas tellement d'intérêt. Donc c'est signé par Jérémy Manès. La traduction du numéro d'Avengers est faite par Jérémy Manès. Et les traductions des épisodes de Thor sont aussi signées Jérémy Manès. Et il y a également aussi, hop, je vais le retrouver. Je vais le retrouver ou je vais pas le retrouver? Hop, voilà. Le fameux Daily Bugle. Voilà. Tout est écrit par Jérémy Manès. La fin également, donc ça on a plus tendance à le lire parce qu'on aime bien savoir ce qui va se passer dans les parutions futures. En général, il lâche quelques biscuits là-dedans, même si c'est écrit très en amont et que parfois ce que vous apprenez là, bah, en fait vous le saviez déjà si vous suivez un petit peu les checklists sur les sites de commerce, etc. Là, on nous dit là-dedans, le planning éditorial de l'année prochaine commence à prendre forme. Bah, on le connaît, le planning éditorial de l'année prochaine. On sait que Avengers et Spider-Man ça s'arrête et que c'est remplacé par Marvel Comics. Même si Panini n'a pas encore officialisé la chose, c'est vraiment ce qui se dessine et on peut déjà précommander les deux premiers numéros de Marvel Comics. D'ailleurs, au passage, le deuxième numéro de Marvel Comics était annoncé à 6,99€ contre 16€ pour le premier. Moi j'avais dit, à mon avis c'est une erreur. C'est effectivement une erreur parce que c'est le numéro 2 est repassé à 16 balles. Voilà. Donc si vous avez eu la chance de le préco sur certains sites, genre Grand Satan, Amazon, à 6,99€, normalement ils doivent vous le faire à 6,99€. Parce que le prix, c'était le prix que eux avaient annoncé. Donc c'est tant pis pour leur tronche, on va dire. Mais voilà, donc on sait que Marvel Comics arrive en janvier, il y aura deux numéros de suite. Ouais.
Donc ça c'était pour Amazing Spider-Man. Pour Avengers Universe, Amazing Spider-Man il est ici. Alors chose plutôt amusante. Alors à l'intérieur je vais vous dire tout de suite, on a les numéros 52, 52 la Streamane, 53 et une histoire courte tirée d'Amazing Spider-Man 850, un numéro 1 anniversaire dessiné par Chris Bachalo et scénarisé par Kurt Busiek. Alors du coup ça va un peu vous habituer au Spider-Man de Chris Bachalo qui va arriver. Normalement c'est sur la planning Panini mais je serais pas surpris que ce soit repoussé dans le Non-Stop Spider-Man que moi je lis en VO et que je trouve plutôt pas mal, mais là c'est scénarisé par Joe Kelly. Je pars dans tous les sens, hein. Dans cette vidéo c'est n'importe quoi. Donc c'est l'épisode qui continue l'arc avec l'âme sœur, Kindred. Un petit conseil, ne lisez pas le truc qui est là. Voilà, ne lisez pas le truc qui est là, parce que en fait, l'identité de l'âme sœur est révélée dans ce numéro, même si on se doute depuis un moment de qui est la personne, mais en fait, la page d'intro là, elle spoil complètement le truc qui est expliqué à la dernière page du numéro. Hein. C'est voilà, on vous présente un personnage et on vous dit, si on vous le présente, c'est qu'il y a une raison. Bah ouais, voilà, merci de nous avoir spoilé, c'est sympa. Donc, ce numéro a une introduction signée par Arnaud Tomasini. Donc Arnaud Tomasini, c'est Arnaud de Comics Blog. Je suppose qu'en fait, il a une fausse moustache, des fausses lunettes, et qu'il est en agent infiltré, style Élise Lucet, comme un bon journaliste d'investigation. Je pense qu'il est infiltré chez Panini pour essayer de choper du biscuit et sortir des scoops sur Comics Blog, vu qu'il est rédac chef de Comics Blog. Je vois que cette explication. J'imagine trop avec une fausse moustache en fait, en train de se balader chez Panini, en train d'écouter aux portes pour voir ce dont ils vont parler, pour pouvoir après sortir une news sur Comics Blog. Et c'est pour ça peut-être que sur Comics Blog on ne nous a pas encore parlé de ce que tout le monde sait déjà, à savoir le fascicule Marvel Comics qui arrive en janvier. Je pense qu'il essaie de récupérer, de gratter un maximum d'informations pour être le plus complet possible. Et j'espère que dans cette vidéo, je n'ai pas grillé sa couverture chez Panini, hein, qu'ils vont pas lui arracher la moustache en disant ah ah, on t'a reconnu Arnaud. Non non, mais a priori chez Panini on regarde pas mes vidéos, on m'appelle Max Trucla, donc ça devrait aller. Je pense que sa couverture est save là-dessus. Donc le rédacteur en chef de Comics Blog signe l'introduction de Amazing Spider-Man. Il ne signe pas les traductions, hein, même s'il est aussi traducteur. Il signe également la dernière page, la Spider-Zone, où on apprend pas grand chose en fait, on apprend rien du tout. On nous explique. Si, voilà, on nous explique que. Ouais, ça m'a fait marrer ça. Que la traductrice du dernier petit épisode qui a dessiné par Chris Bachalo à l'intérieur n'a pas juste oublié de traduire certaines bulles, que c'était voulu d'avoir laissé quelques bulles en anglais. Voilà. Il dédouane complètement le travail de la traductrice de chez Panini, bon c'est très bien. Au passage, les dates qui sont sur le checklist juste là, sur la checklist juste là, elles sont pas bonnes hein, du tout. Hein. Vous voyez Thanos Mephisto Révélation. Encore une fois, ça c'est rédigé bien en amont. Il y a beaucoup il y a eu beaucoup de changements au niveau des dates. Ça sort à la fin du mois, ça sort pas du tout le 1er septembre. Voilà, donc ça c'était pour Amazing Spider-Man. Donc ça continue à avancer sur l'histoire de l'âme sœur de Kindred. C'est bon, sans plus. Ça commence à avoir un petit peu de retard hein, par rapport à la VO. Là, moi j'ai je vais recevoir la 2 fascicules VO parce qu'en fait Panini sort. Marvel sort 4 épisodes par mois de Spider-Man, donc du coup forcément Panini commence à avoir un peu de retard là-dessus, en espérant qu'ils puissent le rattraper assez vite, notamment avec ce nouveau fascicule qui arrive en janvier. On va passer à X of Sword. Alors X of Sword, 2 numéros sortis en même temps, donc 2 fois 16 balles si vous prenez les soupes, ou 2 fois 20 balles si vous prenez les couvertures dures, voire plus si vous prenez les collectors qui sont envoyés mal protégés par chez Panini directement. Faites gaffe hein, franchement hein, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont commandé des trucs en signature édition. Pour rappel, signature édition c'est pas du tout signé, c'est juste imprimé, c'est une signature qui est imprimée. Moi je vois pas tellement l'intérêt moi de mon côté, si ce n'est que c'est une édition très limitée. Et Panini malheureusement ne met pas le paquet dans le paquet. Voilà. En gros, ils protègent pas assez bien les comics et il y a beaucoup de personnes qui les reçoivent abîmés avec des coins et tout. C'est pas forcément de leur faute, hein, c'est aussi la faute de la poste ou du transporteur, mais c'est vrai que mettre un petit peu plus de papier bulle, peut-être que ça coûterait pas grand chose et ça permettrait de ne pas les recevoir défoncés. Donc, je les ai lus et sincèrement, je me suis fait chier. Voilà, j'ai envie de sortir un truc et faire chiant. Voilà, chiant.
quand je vois quelqu'un qui le prend dans mon rayon, j'ai envie de passer à côté et puis faire chiant. C'est chiant, hein. Ah bah ouais, bah comme ça. En fait, les épisodes d'Hickman sont pas mal. Ils sont bien écrits et il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas besoin d'explicatifs inutiles. Il va droit au but pour le coup, c'est vraiment bien. Mais alors tous les épisodes écrits par ses camarades, alors je sais plus, il y a Tiny Howard, je sais plus qui hein. Hop, je vais retrouver. Hein. Zeb Wells, Ed Brisson, Tiny Howard, ouais, effectivement. Tous ces épisodes-là sont beaucoup moins intéressants. Moi j'ai l'impression de voir les Chevaliers du Zodiac, mais au lieu de traverser les 12 sanctuaires, bah, faut trouver 10 épées. Parce que Ten of Swords, 10 épées. Voilà. L'immortalité chez les X-Men est remise en cause. L'histoire de. Ils sont tout le temps. Ils peuvent mourir parce que de toute façon, ils peuvent revivre grâce à un rite spécial avec certains mutants. On leur redonne leur personnalité d'avant leur mort, grâce à Xavier qui avait fait des sauvegardes. Donc tout ça s'est remis en cause. Du coup, il y a une gravité en fait. On sait que là, si les personnages meurent, ils vont vraiment mourir et on les reverra plus. Plus ou moins. Mais franchement, je me suis fait chier. Dans le numéro 1, vous avez X-Men 12, X-Force création, ceux-là sont signés par Hickman, X-Factor 4, Wolverine 6, X-Force 13. X-Force 13. C'est dur à dire, comme Tatouf m'étouffe. Et dans celui-ci, il y a Marauder 13, Elion 5, New Mutant 13, Cable 5, Excalibur 13 et X-Men 13. Donc ça remplace Dawn of X. Dawn of X est terminé, maintenant ça va être X of Sword pendant 4 numéros, et après X of Sword, ce sera Reign of X, ou Reign of Ten, je sais pas trop. On sait jamais avec eux du coup. Hein. Voilà. Moi je me suis fait chier. Pour les nouveaux qui veulent se lancer dans X-Men, démarrez pas par ça. Hein. Commencez par Oxbox. Bah, si vous voulez rester sur le Hickman, commencez par Oxbox. Puis Dawn of X. Puis pour le coup, c'est vrai que je gueulais sur le fait que Panini, machin, c'est cher. Mais ça reste. On peut les suivre facilement. Au final, le coût il est très élevé, hein, mais on peut les suivre facilement. Tout est encore disponible jusqu'à présent. Hein, même les Oxbox qui étaient sortis en fascicule beaucoup plus fins à 7 euros, je crois, 8 euros. Ceux-là sont encore commandables, il n'y a pas de problème. Tous les Dawn of X sont encore commandables. Et X of Word, ça vient de sortir. Donc démarrez pas par ça. Vous allez être complètement paumé. Et en plus, vous allez vous faire chier. Parce que c'est chiant. C'est chiant. Star Wars, donc ça c'est le dernier fascicule à sortir sur le mois-ci, c'est l'avant-dernier numéro, le numéro 007, le numéro 008 sera le dernier parce qu'après ça sera remplacé par, comment ça s'appelle, par War of the Bounty Hunter, la guerre des chasseurs de primes. Donc ce numéro, ce fascicule à 6,90€ saute à partir du numéro 8 et sera remplacé par un fascicule à 16€. Ça va durer pendant 5 mois, des fascicules à 170 pages, à 16€ pour la version souple et 20€ pour la version dure. Ce qui m'a fait marrer dedans. Alors, tout est signé au niveau de l'intro et de l'outro. Je sais pas si on dit vraiment outro, hein, moi je dis outro. Mais... C'est signé Aurélien Vives. Aurélien Vives, c'est le community manager de chez Panini, qui nous dit on aime proposer des points d'entrée évidents à intervalles réguliers. Bah, vous aimez surtout relancer au numéro 1, parce que voilà. On sait que le numéro 1, ça attire l'œil, on se dit ah ça commence, je vais l'acheter. Mais on est pour des points d'entrée, parfois c'est un peu compliqué. Alors peut-être moins dans Star Wars, mais en tout cas chez Marvel c'est vraiment la merde. Assez amusant aussi, il nous dit n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir plus d'informations. Alors les réseaux sociaux, quand vous suivez le compte Panini, c'est que des annonces, parce que quand vous posez des questions, Aurélien Vives, donc le community manager, ne répond pas. Mais par contre, j'ai découvert cette semaine qu'en fait, il s'en donnait à cœur joie sur son compte personnel de Twitter, en disant de toute façon c'est mon compte personnel, je dis ce que je veux. En soi là il a raison, mais du coup quand vous posez des questions sur chez Panini et qu'on vous répond pas, allez voir sur le compte Twitter d'Aurélien Vives parce qu'il peut vous répondre en se foutant parfois un peu de votre gueule. Mais voilà. Moi il y a un truc que je trouve dommage, c'est que je réponds souvent à des gens qui m'envoient des messages en me demandant j'aimerais découvrir ça chez Panini, chez Marvel, est-ce que tu me conseilles de regarder ça, machin. J'ai l'impression de faire le taf d'un community manager qui ferait bien son boulot. C'est-à-dire qu'en fait, le community manager, il y a community, hein, donc on manage la community.
on gère en fait on aide les nouveaux arrivants. Alors, il le fait parfois, hein, Aurélien. On sait bien, on s'appelle Aurélien. Et il le fait parfois, hein, mais j'ai l'impression moi de répondre plus souvent à ce genre de questions que ce que je peux voir sur les réseaux sociaux de Panini, qui balance souvent des informations, mais sans répondre à tout le monde. Voilà, c'est un peu dommage. J'essaie de répondre moi au maximum. Alors il doit y avoir beaucoup plus de messages que moi, hein. Moi j'essaie de répondre au maximum, même si c'est pas forcément évident. Mais au moins je lis tous vos messages. Voilà, bon je vais en rester là, hein, pour l'histoire des réseaux sociaux, mais je trouve que c'est pas... Il y a récemment le community manager de chez Panini Manga, alors je présume que c'est pas le même community manager pour le coup, qui a partagé les coulisses de la création du manga, des traductions, du machin. C'était hyper intéressant. On voit pas ça chez Panini Comics. C'est dommage, c'est dommage. Je vais terminer cette vidéo avec une citation que j'aime bien remettre en avant parfois sur Twitter. Une citation tirée d'un numéro de Maximum X-Men de 2005. Je lis texto. Les bourses des lecteurs ne sont pas extensibles à l'infini, ce que nous gardons toujours à l'esprit lorsqu'il s'agit d'établir le planning de publication Marvel France. D'accord, à partir de janvier, tous les fascicules chez Panini Comics seront donc à 16€ minimum. Je vous laisse là-dessus, une bonne journée, de bonnes lectures, et on se retrouve jeudi. Ciao.